bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, franchement, il y a du matos. Alors, rappelez-vous, j'ai fait une petite vidéo il y a un petit moment déjà sur des lanternes que je devais récupérer. Vous savez, alors je vais vous remontrer bien sûr tout ça, bien sûr en photo. Voilà, donc du coup, on va commencer déjà les fameuses photos, les fameuses lanternes de la Seine-et-Marne. Donc du coup, une petite lanterne, donc toute sympatoche, une Onyx 3 en couleur des Z15. Bon, moi j'appelle des Z15 parce que c'est la même couleur. Voilà, donc une petite sympatoche, donc en SHP 250 bien sûr. Nous avons également donc une Oracle 2, donc on avait vu ça à l'époque aussi. Et là, vous savez qu'on avait vu ça, justement, c'était un peu fourbe. Donc, une serrure Polylux. Donc, la serrure Polylux de bonne qualité. Ça, c'est la sienne. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, ça, c'est la mienne avec le cadre de vase que, justement, je prévois de refaire le luminaire. Donc, voilà. Donc, on voit bien le beau luminaire. Ah, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, il y a ça. On avait vu aussi cette photo-là, donc de la Fivep Oyster. Hein, on avait découvert ça en même temps ensemble. Donc, encore des photos, donc les récentes photos que j'ai justement de la Fivep Oyster. Avec justement un petit machin devant une arrow pour vous montrer un peu la taille des luminaires. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est Polylux qui l'a refaite, donc impeccablement. Ah, une nouvelle qui est arrivée, voilà, c'est quoi ce machin-là? C'est quoi ce machin-là? Et oui, j'ai récupéré une Estelux 125, donc voilà, donc des belles petites photos en perspective, hein, franchement c'est magnifique, hein. Ça fait plaisir hein, quand même, hein. Donc bien sûr à découvrir plus tard quand je les aurai, parce que voilà, je les ai pas encore. J'ai également donc une lanterne aussi intéressante, celle-là. Donc une bille, et oui, donc voilà, on tape vraiment dans le dur en ce moment. Hein, donc vous imaginez 3 lanternes qui vont venir bientôt. Donc voilà, donc on a la serrure Polylux, on a une Estelux 125 et une bille. Tout ça dans le même arrivage qui va bientôt arriver. Donc voilà, donc franchement c'est voilà donc des modèles très intéressants, vraiment pas mal. Et donc ben, je voulais vous montrer un truc justement par rapport à ces luminaires là. Et ben je les ai récupérés. Et oui, je les ai pas voilà dans bientôt, je les ai maintenant. Et oui, hein, donc non, c'est voilà quand je veux des luminaires, c'est ah je veux des luminaires. Voilà voilà, donc c'est le truc par excellence. Donc du coup, on va commencer à voir un petit peu donc le matos que j'ai récupéré. Ça fait zizir de voir à chaque fois. Donc déjà on commence tout simple déjà. On commence voilà. On commence par les Saphir 2. Donc du coup une Saphir 2 standard. Donc couleur comme Intelec. Donc du coup blanche un peu grisâtre. Donc voilà, donc la dernière génération tout à fait. Donc là avec réflecteur alu et copeaux alu. Voilà. Une Saphir 2, donc ancienne génération, couleur justement anthracite, donc un gris anthracite, on va dire, un RAL 900 sablé, on va dire, un gris axo sablé. Donc réflecteur plastique, donc ça c'est de la vraie merde, hein. Bon, après c'est tout, on peut pas faire autrement, hein, voilà. Et là, on va passer au matériel le plus farfelu du monde. Voilà, donc là, petite photo. Et voilà, donc les Stelux 125, bon, le truc appareillage est un peu cassé, mais je retrouverai un autre plus propre. Donc voilà, donc les fameuses premières photos donc actuelles. Donc voilà, donc c'est vraiment de bonne qualité, franchement c'est magnifique. J'apprécie beaucoup, c'est vraiment un beau luminaire. Donc le capot est gris, il est pas beige. Donc du coup on fera des photos plus propres prochainement. Donc le luminaire sera défait. La Eclatec B, donc on continue dans le balèze. Donc l'Eclatec B, donc voilà, donc avec marqué Unitech dessus. Et l'autre côté c'est marqué Eclatec. Donc du coup on sait que c'est Eclatec Unitech. Hein. Voilà. Donc le dessus, donc ça fait vraiment drôle de voir le dessus. J'ai jamais eu l'occasion de voir le dessus. Avec un truc très intéressant à découvrir sur l'époque. C'est qu'il y avait une petite étiquette marquée Unitech 83 dessus. C'est vraiment pas mal. Ça fait joli, j'aime bien. Donc voilà, donc une petite étiquette jolie comme tout. Après, oh, mon bonheur. Donc on peut agrandir au maximum, c'est magnifique. Donc voilà, on voit le luminaire en question.
Donc c'est magnifique comme tout. Donc voilà, donc ça c'est la mienne. Donc on voit. Donc j'ai voulu prendre celle-là avec l'arceau justement pour refaire la vasque. Et oui, je vais essayer de refaire la vasque. C'est un peu compliqué, mais voilà, je vais essayer. Donc voilà, donc le luminaire en question de très bonne qualité. Donc voilà, c'est impressionnant. C'est petit et léger, hein. Je pensais que c'était plus gros et plus lourd. Finalement, c'est vraiment... c'est épatant, quoi. Donc voilà, le dessus également, voilà. Et là, on va bien sûr redescendre un peu sur Terre parce que là, on était haute voltige. Donc, la fameuse Onyx 3, donc couleur des Z15. Donc voilà, on est HP 250. Donc voilà, donc à refaire proprement. La Torn Oracle 2, bien sûr, qui est à refaire également. Donc c'est assez volumineux, ça, ce modèle-là, quand même. Voilà. Et la petite Fivep au Easter. Il faut que je me rappelle de ce petit nom-là. Donc voilà les petits modèles actuels qui sont en ma possession. Donc voilà. Donc la vidéo sera pas postée le 13, mais on est le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Voilà. Donc voilà, donc on va pouvoir mettre la mise à jour, bien sûr, de mon inventaire. Donc du coup, on va faire un petit tour sur l'inventaire. Donc voilà, donc impressionnant. Donc on va commencer par la Mazda, donc Mazda Estelux. Donc on va mettre ça ici. Mazda Estelux. Pouf. Mazda Progelux. Et oui, c'est du Mazda Progelux. Estelux. Faut que je regarde. Non, c'est pas ça. Estelux 125. Voilà, donc BF 125. BF 125 watts. Qui date de 70 1970. Et j'en ai une. Donc voilà, donc première chose. Voilà. Nous avons également donc une Shredder Saphir. Donc en Mazda, j'ai pas des masses. À part là, donc la gale Torn, on va faire celle-là. Donc la Torn, ça tourne par rond. La Torn, donc c'est ici, Torn Oracle. Non, je vais le mettre en dessous. Torn Oracle, donc Oracle. Ouais, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et là, bam, dans la rondelle. Oracle 2 SHP 100, je vais mettre 150. 150. Voilà, une lanterne en plus, Oracle 2, nickel. J'ai également, donc du coup, je descends Eurofan, Holofan, Philips. Shredder, la bonne qualité Shredder. Donc de l'Onyx Saphir 2, donc là j'ai de la... ouais. Donc là j'ai de la... c'est pas de la blanche, c'est de la grise. Donc du coup, je mets... ah oui. Oh. C'est laquelle qui est récente? Ouais. Saphir 2, donc là c'est une grise. Donc polyester. Poly, voilà. Là. Marron. Allez. Voilà, on va modifier ça. Donc là on rajoute les deux petites mémères. Donc du coup on met là. Voilà, donc Shredder. Voilà. Saphir. 2 grises. Alu. Et SHP 150 watts. What? Une. Donc là, une. Saphir. 2. C'est anthracite. Gris 900 sablé. Voilà. Gris 900 sablé. Donc SHP 150 watts. Donc là de bonne qualité. Bon ça je mettrai les trucs comme il faut.
Donc ces deux modèles là sont faits. Maintenant on va passer. Ah, j'ai oublié un luminaire. Eclatec. Eclatec, donc on était à donc, la CP. Donc là on va mettre la B. Eclatec. B. B. BF. 200. Oh les. Ouais. 250 watts. Voilà, donc j'en en mets un. Voilà. Après, donc là on a fait ça, la Shredder. Donc là on redescend à Shredder. Shredder, Onyx 3 bleu. Donc là on redescend à Onyx 3. Onyx 3. Là, donc Onyx 3. Toc, toc, toc. Voilà. Onyx 3. 1000. Voilà. Bah, je vais mettre RAL 1000 comme ça c'est mieux. RAL 1000. Là. Non, 1000. Voilà, donc du coup je mets SHP. Alors j'ai bien sûr mis sur mon petit cahier justement les petites annotations. Ça peut toujours faire plaisir. Donc la Onyx 3 c'est SHP 250. SHP 250 watts. Voilà, donc j'en mets un. Voilà. Je mets la FIVEP. Donc là, on va mettre au niveau à côté de Feber. Je pense que ce sera pas mal. Pega. Feber, il est où? Feber, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc FIVEP. FIVEP. Oister. SHP 100 watts. 100 watts. Donc la Heinz. Voilà. Donc on a fait ça. Et la serrure Polylux qui va être à côté de la AER BBT. Voilà. Et je vais mettre ça ici. AER, donc là. Serrure. Ah, ça fait drôle de voir ça. Polylux. BF. 250 watts. 1. Voilà, donc du coup c'est fait. La serrure, la torne c'est fait, ça c'est fait. L'habit c'est fait. Eh ben c'est fait. Ouais, donc ce qui fait 576 de luminaire. Alors, c'est pas tout parce qu'il y en a qui sont partis. Il y en a 5, donc ça fait 571 luminaires. Voilà. Faut pas en pousser non plus. Donc il y a une Estoril P qui est partie. Donc une Estoril P, donc il n'y en a plus que 2. Il y a une MC2 Shredder. MC2. MC2 100 watts. Peu qu'une. Voilà. J'ai également une SCH83 qui est partie. Donc une LCA 70 watts. Qu'une. Voilà. Une NVB 11. Eclatec Philips NVB 11. NVB 11. 5. 4. Terrain S. Holophane Eclatec. Holophane Trafic 1S. Trafic 1S. Ah, je l'avais pas mis. Voilà. Donc ça compte pas. Ouais, bah c'est nickel. Ça fait combien comme luminaire ça qui me reste? 572. C'est vraiment pas mal. Donc voilà donc un petit peu les goûts du jour. Donc voilà, donc on a fait ce petit truc là. Donc maintenant on va faire le lanterne 3. Donc voilà, donc le
le modèle par défaut. Donc là, donc on va commencer par Mazda. Mazda. Voilà. Donc, insertion. Voilà. Bon. Voilà. Boum. Et Stelux 125 BF 125 watts. Donc là, modifier l'image. Un bourreau d'enfant. Nouveau dossier 3. C'est. Ouais. Là, donc les récup. Donc là, c'est fait. Donc là, la petite Estelux 125. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc là maintenant, on va descendre chez Torn. Donc là, Torn. Ah, attends, c'est quoi ce bordel? Ouais, ok. Là, donc Oracle 1. Donc là, je mets ça. Voilà. Torn. Oracle 2. Oracle 2. Là. SHP 150. Voilà, donc là. Ah, j'ai oublié le 1. Chez Mazda. Estelux. Voilà. Après, Torn, Eurofan, Holofan, Eclatec. Donc là, je mets la B. Donc là, pouf, Eclatec. On peut faire comme ça directement. Hop. Voilà, donc là, BF 250 watts. Modifie l'image. Donc là, paf. On est là. Donc un aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Après, nous sommes, je sais pas. Ah, ouais, faut que je fasse aussi ça. Donc, attends. 3, 2. MC2 LCH. Donc là, LC2 LCH. MC2 LCH. 3, 2, 1. LCH. Donc là, on a mis la B, donc c'est bon. La Philips NVB 11 5 4. La trafic elle n'y est pas. La MC2 Shredder MC2 2 1. Et donc là je mets les saphirs et les onyx. Donc saphir. Alors. Voilà, donc Shredder. Onyx 3, ouais. Onyx 3, Ralmil. Voilà. SHP 250 watts. 250. Voilà, donc là j'en mets qu'une. Voilà, donc ça, hop, modifie l'image. Voilà, donc je mets la petite Onyx. Voilà. Onyx, donc ça c'est bleu. Verte. Après, là, donc 1, 2. Hop là. Donc là, saphir marron. Voilà. Saphir 2 marron.
Moi c'est blanc. Là c'est gris. On peut faire comme ça, c'est mieux. Voilà, ça vire de marron. Voilà. Donc ça vire de gris. Là. 900 sablé. Là. Voilà. Donc, modifie l'image. Donc là, c'est la blanche. Celle-là. Et celle-là, modifie l'image. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là, je mets un. Après, la FIVEP. Ah, nouveau logo. OISTER SHB 100 watts. L'image. Voilà. Et là, je vais mettre nouveau dossier. Nouveau dossier. Ah. Ah, c'est sale. Voilà, donc là, modifie l'image. On va faire comme ça. Là. Là, là. Là, je rame. Image catalogue, infosaur, marque. Alors, FIVEP. FIVEP, voilà. Voilà. FIVEP, tout joli comme tout. Voilà, donc un également. Voilà. Là, et après on a fait tous les autres, sauf la serrure Polylux, qui manque à l'appel, qui est juste après AER. Voilà. Voilà, donc l'AER, je fais pareil, donc je vais faire comme ça. Voilà. Hop là, modifier l'image. On fait serrure, si ça va bien. Voilà. Modifie l'image. Nouveau dossier 3. Voilà. Récup. Ouais, on va mettre celle-là. Voilà. Voili voilou. Donc, Polylux. BF 250. Ouais. Ah, purée, ça fait drôle de voir la Polylux dans mon inventaire. C'est impressionnant. Ah, j'aurais bien voulu en mettre 3, mais bon, après je vais mentir sur la collection. Ben voilà, donc là on a fait une petite partie, donc là normalement si tout se passe bien, 572, tout est à jour. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre dans la petite historique des intents que ça c'est là. Là, lanterne, 2014, 2016. Ah, j'ai pas. Donc là, copier. Déplacer au copier. Copier, donc dans révision forfaitaire, créer une copie au niveau de là avant la feuille. Voilà, ok. Non. 2017. Ok. Donc là, du coup. Ah, j'ai eu que ça? Que 4 pages? Ah, déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, je récupère un bon paquet là. Donc, du coup, je fais ça. Donc, supprimer. Je fais ça. Supprimer. J'ai fait ça. Supprimer.
Et j'ai fait ça. Supprimer. Donc du coup, là maintenant on a fait ça. Donc là maintenant faut que je fasse ça. 2017. Là. 2017. Là. 2017. Là. 2017. Donc là. 1. Donc 1 sur 1. Déjà, première chose. Donc nous sommes le 13. Le 13 02 2017. Donc du coup, on va pouvoir faire la petite historique depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion. Donc le 5 janvier. Ouais, j'aurais pu garder ça par contre. 21 2016. Là. Là. Copier. Hop. Coller. J'aurais pu garder ça. Je suis con. 2016. Voilà. Copier. Là. Hop. Coller. Bien. Coller. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore à copier? Il y a encore ça. Voilà. Copier. Voilà. Et je vais mettre coller ici. Voilà. Donc du coup, ce qui fait. Alors nous sommes le 5 janvier. Non, je rigole. Nous sommes donc le 5 janvier. 5 1 17. Donc le 5-17, j'ai récupéré à Épernay. Ah, attends. Particulier. Voilà. Là par contre je suis un peu perdu là. Ville de Lyon. J'ai regardé en 2014 parce que là je suis un peu perdu. Ville de Lyon, ville de Lyon. Ouais. Ville d'Épernay, ok c'est comme ça. Hop. Ville des. Voilà. Ville d'Épernay, donc voilà, donc ça c'est fait, donc nouveau, non. Donc terminé, donc le 5 1 17. Donc là je mets Holophane 93 FC. Voilà, donc là du coup j'ai récupéré donc le 3 février donc une Marbella 11 toute neuve également. Voilà donc une Marbella 11. Donc Philips Marbella 11. SHP 250. SHP 250 watts. Nous avons également récupéré une Saphir 2 SHP 150. Une Schrader Saphir 2 marron. SHP. C'est une quoi 150. Ah. Déjà pourquoi je mets un 1. Voilà, donc du coup je fais ça et je modifie. Donc du coup je fais ça et je mets
Donc après, shredder, hein, voilà. Après, une shredder Fulgora. Fulgora. SHP 150 watts. Voilà. Une Mazda Duke. SBP 18 watts. Voilà. 3 Ragnatigna. Ragnatigna. SHP 100 watts. Donc là, j'en ai récupéré 3. Voilà. Atelier Tredo. Atelier Tredo. Signé. SHP 100 watts. Voilà. Donc là maintenant, tout ça, c'est du 3 février. Donc du 3 février 17. Non, 17. 3 février 17. Voilà. Boum. Copier. Hop. Collage spécial. Valeur. Ok. Voilà. Et là, on a donc une Oracle 2. Une Torn Oracle 2 et SHP 150 watts. Voilà. Nous avons également la Onyx 3. Onyx 3 RAL 1000 et SHP. Non, 250. Voilà. Et bien sûr, ça va taper sur le... Ah, même pas, nickel. RAL 1000. Donc là, du coup, ça. Fivep Oyster. Fivep Oyster. Et SHP 100 watts. Saphir de gris. Saphir de gris. SHP 150 watts. Shredder Saphir de 900 sablés. Sablés. SHP 150 et SHP 150 watts. Donc là, paf, donc on fait la même chose de tout à l'heure, on met le chiffre 8, voilà. Après, serrure Polylux, ah oui, donc là, hein, ouais, serrure Polylux BF 250 watts. Mazda et Stelux BF 125 watts. Ah, j'ai oublié 125. 125. Voilà. 125. Et la Eclatec BF 250 watts. Eh ben, voilà donc pour la petite liste comme il faut. Et donc là, on est donc le 13 de 17. 13 de 17. Voilà, donc tac tac. Voilà, donc du coup ça, copier, collage spécial, valeur, ok. Donc là du coup on a ici les AB. Donc les AB qui vont jusqu'à
Voilà. Et ici. Voilà. Donc là c'est fait. Et ben voilà. Donc là je vais imprimer. Imprimer. Voilà. Donc du coup ça c'est bon. Donc du coup. Ouais, je vais faire page 1. Page 1. Donc fichier imprimé. Aperçu avant impression bien sûr avant. Oh, c'est magnifique. Donc là, imprimer. Première page de 1 à 1. De 1 à 1 à 1. Voilà. Donc on va imprimer tout ça. Ah franchement, je suis content. Voilà, franchement, c'est le bonheur qu'en fait. En même temps, je vous montre un peu ce que je fais, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de voir un petit peu les dessous, tout ça. Oh, c'est magnifique. Voilà. Donc le premier, machin, première map. Ah, voilà. Donc le truc sans fichier. Ah, attendez, je regarde. Voilà. Voilà. Donc les abeilles. Ah, tout ça. Et les lanternes qui sont au bout. La Mazdaduc, la Ranitinia, la Oyster, la Stelux et tout ça, tout y est dessus. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc, bien sûr, c'était pour vous montrer ce qui était à jour à faire dessus. Oui. Voilà, donc du coup, ça, on n'en parle plus. Donc, bien sûr, ça va s'éteindre aussi, machin. Voilà. 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 Donc, du coup, c'est fait. Donc là, maintenant, ça, je peux éteindre ça. Voilà, c'est l'appareil photo pour les photos. Donc, du coup, on a fait les photos, donc, de mes fameuses lanternes actuellement. Donc là, maintenant, on a la suite des modèles aussi. Donc là, on a donc les lanternes de Fredo. Et j'ai aussi récupéré, je vais bientôt récupérer, on va dire après l'été, des modèles très intéressants. Donc voilà le modèle. Donc des petites lanternes comme ça, vraiment sympatoches. Donc on dirait vraiment, c'est du Thorn, je crois. Donc bien sûr à vérifier. Je crois que c'est du Thorn. Voilà, un beau modèle. Donc de l'espèce de Fivep ou je sais pas quoi. Donc c'est pareil à découvrir. Encore une trafic 1. Ouais, je fais que ça d'avoir les trafics. Encore une Faber Lima. Encore une Progelux justement. Progelux Var je crois. Une Onyx encore. Bah oui, hein, les Onyx, hein, ça j'adore. J'aime bien parce que ça change un peu les couleurs, c'est bien. Donc une Onyx qui m'attend aussi. Ah, ça par contre, c'est bien ça. Une Clarel Rafale. Ça change un peu des modèles traditionnels, mais c'est pas mal. Voilà, donc on a ça, bon, des NVB 12 ou NVB 11. De la lanterne LCA. Donc là, c'est la LCA 51, un truc comme ça. Voilà, donc un modèle que j'apprécie particulièrement. Souvenir de l'époque à Hyperlink. Donc c'est un petit projo, je ne sais pas ce que c'est. Encore et encore des lanternes de style de Lyon. Donc là, ça fait zizir. Donc je vais en récupérer 3. Donc ça va être pas mal. Donc qui voudra une lanterne, il se fera question, il pourra en récupérer une. Donc voilà, donc des petits modèles très sympatoches à récupérer. Donc voilà, donc les petits modèles très jolis à voir. Donc voilà, donc ces modèles là. Donc un petit flanc, bon celui-là je ne le prendrai pas le flanc. La fameuse trafic bien sûr. De la MLBO, voilà, puis ça c'est les fameuses photos de l'époque que j'avais déjà en mon stock. Voilà, donc ça c'est de Lyon, donc c'est des prévisionnels par contre de fin d'année. Voilà. Et un autre Fredo bien sûr, qui est de Rambouillet, qui m'a fait les petites photos de Paris sur des fameuses bouboules. Ah oui, les fameuses bouboules que j'adore, auquel la Tour Eiffel. Donc on s'est posé la question sur certains modèles de boules qui sont au niveau entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. On s'est posé une petite question. C'est quoi comme modèle et compagnie. Donc on a vu des boules très intéressantes et des trucs un peu stupéfiants. Donc je me suis même étonné de voir ça. Donc du coup ça c'est des bonnes vieilles bouboules de 1955. Donc ça c'est les versions justement vissables donc par un pas du gaz. Donc là donc les boules holophanes des années 50 c'est vraiment magnifique de voir. Donc ça c'est le modèle Tubeless. Donc là du coup c'est pareil, c'est un modèle holophane des années 50. On le voit dans le 1955.
un bon modèle. Donc la bonne vieille verrerie de l'intérieur de l'époque, hein, bien sûr, hein. Ça ne change rien. Donc il y a un petit modèle de... Je sais pas ce que c'est comme machin. Donc je lui demanderai ce que c'est. Voilà, donc une petite bouboule tranquille, c'est vraiment joli. Donc une boule, je pense que c'est pas de la Holophane parce que c'est pas le même support que d'habitude. Ça peut être du Fivep ou un truc comme ça. Voilà, donc la même photo. Donc ça c'est pareil, une boule Mazda, pas une boule Mazda, une boule Holophane. Bon, je pense que c'est du S500 là, c'est pas du 44-50. Donc une petite mouette qui est sur la bouboule, c'est mignon. Donc là du coup on voit que c'était rajouté dessus. Une boule S500 sur une vieille boule, sur un vieux support Holophane. Une boule 44-50 avec justement des grilles dessus, donc du grillage. Ça change un peu tout. Voilà, c'est joli. Voilà, puis ça se voit que les boules ils sont dégueulasses. Donc là encore une boule à moitié faite. Hein. Et donc les fameuses boules, donc qu'il y a, comme je disais, donc sur le pont entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, avec un support différent. Donc on ne sait pas si c'est de la Fivep ou si c'est de la Holophane, mais c'est un support complètement bizarre, différent. Non, là, donc on a voulu faire des photos plus détaillées de ces modèles-là, donc je pense que c'est du Fivep. Parce qu'il y a un petit capuchon alors que sur la base, Holophane n'en faisait pas. Donc du coup, avec une petite Holophane, une petite lanterne BBT derrière. Donc là, les fameuses lanternes en question de Holophane. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment difficile de voir ça. On ne sait pas ce que c'est comme modèle. On saura c'est bientôt. Donc une petite photo de la Tour Eiffel en même temps à l'occasion. Voilà, donc les fameuses bouboules en question. Donc au niveau de la place du Trocadéro. Voilà, c'est joli comme tout. Donc les petites lanternes BBT. Donc c'est pareil, les trucs intéressants à découvrir. Hein. La boule S500 et des petits cocos que j'adore, les petits œufs, les petits cocos, c'est joli comme tout, ça c'est mon truc que je voudrais bien récupérer à l'occasion. Voilà, un petit truc très intéressant, donc encore des vues encore là-dessus sur ces modèles-là. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu donc les petits trucs intéressants, donc voilà, apparemment voilà c'est joli comme tout. Et donc j'avais encore un petit truc dessus, encore pour les petites mises à jour actuellement, mais sur les news, justement j'ai mon ami Guillaume Fosagora qui m'a dit des nouvelles choses sur les lanternes. Alors bien sûr j'ai fermé comme un gros FDP, donc du coup je vais rouvrir donc le truc en question, donc du coup c'est dans quoi c'est pas là-dedans, donc faut que je referme, faut que je rouvre le fameux fichier en question. Donc tac tac. Donc je vais rouvrir Vision forfaitaire. On a retrouvé certains modèles. Donc certains modèles justement de lanternes Girardin, BBT et continuel comme ça. Sur certains modèles en question. Donc du coup je suis content. Donc on va pouvoir faire la mise à jour en même temps. Donc certains modèles c'est des lanternes Girardin. On a des trucs intéressants. Donc du coup je vous recherche le petit truc intéressant. Donc faudra donc du coup voilà, donc voilà, donc on va retourner par rapport à mes luminaires. Donc lanterne 3, donc là c'est les lanternes tout court. Donc là on va retourner un petit peu en arrière. Voilà, donc du coup on a actuellement donc lanterne 3. Donc là, on a genre par exemple la Eclatec, non, la 74, donc la fameuse torche, donc, dans les fameuses Girardin. Donc on a retrouvé certains modèles de Girardin. Donc là c'est pas la 19, c'est la 17. Voilà. Donc la 17, voilà. Donc la 74 GF 17. Voilà. Donc c'est pas la 74 TC17. Donc du coup j'ai retrouvé donc l'occasion, la mise à jour à faire dessus par rapport à ça justement. Donc sur Fosa. Donc il y a des trucs vraiment très intéressants à découvrir parce que même moi ça m'a épaté quand j'ai vu ça hier. Parce qu'il m'a envoyé ça hier.
Franchement, là, c'est impressionnant, les trucs modifiés. Donc déjà, Girardin, des grosses modifications en perspective. Quand vous allez voir certains modèles. Donc là, c'est la Girardin 574 GT. Voilà. Donc là, c'est la manche 514 NS, 514P, sans connaître, GF. La 74H. Voilà. Donc, ce modèle-là, donc, on va faire comme ça. Donc là, la 74H. Donc là, moi, c'est la fameuse 74H. 74H, je pense que c'est la 15. Ouais, je pense que c'est la 15. Voilà, donc Girardin 74 TC15. Voilà, TC15. Et c'est une H. Voilà. Voilà, une H. 74H15. GF19. Nous avons également mon tambour, ça a changé, c'est normal. Voilà, ce modèle-là également. Donc je retourne là-dessus. Donc on a donc la Girardin 74 NA17 qu'on connaît et la 74N qui est différente. Parce que ces modèles-là ont les lampes tombantes. Donc du coup c'est très intéressant. Donc du coup voilà, on va pouvoir découvrir tout ça. Voilà, donc c'est bien sûr détaillé, bien sûr comme il faut. Donc du coup ça c'est la 74 N17. Voilà. Donc bien sûr c'est des petites mises à jour très intéressantes. Donc on fera ça bien sûr en attendant. Donc voilà, donc les petits trucs intéressants. Donc bien sûr sur Forza on a des trucs aussi intéressants qu'à changer. Genre par exemple là on a vu Girardin avec des trucs très intéressants qui ont changé. Donc la PA par exemple, la P. Des modèles très difficiles à trouver, mais sur Paris on en trouve des quantités impressionnantes. Donc du coup on a ça. On a aussi, je ne me rappelle plus laquelle, une autre aussi qu'on a. Voilà. On a également retrouvé, donc c'est grâce à Forza quand même qu'on a trouvé ça. La Eclatec, donc dans Eclatec on a retrouvé des petites modèles. À l'époque c'était la Mama, qui est devenue justement un modèle en particulier, justement c'est celle-là. La 1311, 1313 et 1316. Voilà, qu'on a retrouvé. On a retrouvé aussi Saunier Duval. Donc là, on va dans Saunier Duval. Voilà, on a donc des petits trucs intéressants. Bon, après, je vous le dis comme ça. Bon, c'est purement fonctionnel. Hein. Voilà, hein, bien purement fonctionnel. Hein. Donc, on a retrouvé celle-là. Donc, il a retrouvé celle-là, la Karen. Donc, la AN, la LM. La SF4. Donc, c'est une SF4. Voilà. Donc après il y a aussi d'autres trucs qui ont interchangé aussi, je ne me rappelle plus c'est quoi. Bastille par exemple qui a été retrouvé. Il y a aussi LM, ouais. Il y a aussi la BBT Citadel. Bon après voilà, bon après c'est des grands trucs qui ont été modifiés et tout ça. Bon ben voilà, donc c'était une petite mise à jour, en même temps une petite news, des petits machins, on a découvert les trucs intéressants et tout ça. Donc je vais faire une petite mise à jour bien sûr de ces modèles là. Donc j'ai fait ça et j'ai fait ça. Donc Girardin 60, Girardin Philips, Jindal, Schrader, Girardin 74 N. Donc ça je supprime. Donc ça plus besoin. Ça je supprime. TC17 donc c'est H. Donc la H 15. Voilà. Donc voilà les petits trucs voilà, que je modifie en même temps. Bon ben voilà, donc c'était une petite vidéo un petit peu longue, hein, bien sûr, mais bon c'était vraiment intéressant, on a découvert les petites choses intéressantes. Donc comme d'habitude on se retient au jus pour les choses intéressantes, et puis voilà, bien sûr, on va pas chipoter, il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo bien sûr vous a plu, donc ça va se couper tout seul. Et comme d'habitude le grand classique, hein, bah, oh, ça s'est affiché, ça s'est supprimé, c'est vraiment pas mal, hein. Bah c'est pas faux, hein.